Rio 2018, une journée en bleu, après les larmes, du bronze et un record. À l'issue d'une journée longtemps rageante pour les Français, les biathlètes françaises ont remporté le bronze sur le relais. Le record de médailles aux Jeux d'hiver est égalé. Une journée en bleu. Il a fallu attendre la toute dernière épreuve du jour pour souffler côté français. Après un slalom masculin frustrant, une épreuve de ski alpin douloureuse et un relais en combiné nordique décevant, les Bleus du biathlon sont venus offrir une 15e médaille à la délégation tricolore, au terme du relais féminin. Le tout dans des conditions météo dantesques, avec chute de neige et rafale de vent. Avec ce total de médailles, la France égale son record sur une même édition des Jeux d'hiver, obtenu il y a 4 ans à Sochi. L'exploit. Les Françaises ont démontré qu'en matière de biathlon, il n'y a pas que Martin Fourcade. Anaïs Chevalier, Marie Grimbert, Justine Brezaz et Anaïs Bescon ont réussi l'exploit de remporter la médaille de bronze sur le relais, dernière course féminine de ces Jeux. Et elles l'ont fait dans des conditions incroyablement difficiles, mêlant chute de neige et rafale de vent. Après des passages particulièrement crispants au tir, les Bleus sont parvenus à décrocher une magnifique 3e place, derrière la Biélorussie et la Suède. Il s'agit de la 5e médaille pour l'équipe de France de biathlon, et la 15e pour l'ensemble de la délégation. Le record de Sochi, en 2014, est égalé, et même dépassé si l'on prend en compte les titres olympiques, déjà 5 en Corée du Sud contre 4 en Russie. Des Bleus à l'âme. Finir au pied du podium, voilà qui est rageant. Mais que dire quand 3 Français se classent 4e, 5e et 6e d'une épreuve olympique, à un souffle donc de la médaille ? C'est la mésaventure qui est arrivée aux slalomeurs français pour la dernière épreuve masculine individuelle des Jeux de Pyeongchang. Le plus frustré restera sans doute Clément Noël, qui voit le bronze lui échapper pour 4 petits centièmes au profit de l'Autrichien Michel Matt. À seulement 20 ans, le tout récent champion du monde junior aurait signé là un exploit majuscule. Mais l'avenir lui appartient. Je suis très content de ma course. Le fait d'être seulement à 4 centièmes, c'est ainsi, ça se joue n'importe sur le tracé, la moindre petite faute. C'est déjà plus que je ne l'espérais, je ne m'attendais pas à participer au jour il y a quelques semaines, a réagi le Vosgien. Derrière lui, Alexis Pinturault, 5e, et Victor Muffagendet, 6e, complètent ce joli mais décevant tir groupé. Mais tous auront l'occasion de se rattraper samedi à l'occasion de l'épreuve par équipe, dont la France sera l'une des favorites. Comme pour le géant, je n'ai pas de regrets, j'ai eu les bonnes intentions, le bon ski, a commenté Muffagendet, originaire d'Aix-les-Bains. J'aurais signé pour 2 fois 6e en technique et une médaille en combiné, ça reste des Jeux incroyables, a-t-il ajouté. Tous auront l'occasion de se rattraper à l'occasion de l'épreuve par équipe, samedi. Histoire de conclure ces Jeux en beauté. Bien trop bleu. Cette fois, c'est fini, entre les Jeux Olympiques et Jason Lamy-Chapuis. Et l'histoire d'amour, qui avait débuté par une belle médaille d'or à Vancouver en 2010, s'est plutôt mal terminée. Le combiné français, qui était sorti de sa retraite de 2 ans pour tenter de conquérir une dernière breloque, a perdu son pari. Avec Antoine Gérard, François Brault et Maxime Laert, il a échoué à la 5e place du relais, l'épreuve qu'il avait cochée dans son calendrier. 5e après les sauts, la France n'a pas pu refaire son retard, trop conséquent, et a conservé son rang loin, très loin de l'intouchable Allemagne. Les mots bleus. En half-pipe, il faut savoir se faire mal. Mais en la matière, nos Français ont dépassé leurs limites. Surtout que Vin Roland y a tenu à participer à la finale malgré de multiples douleurs. Mais le skieur tricolore en bronze il y a 4 ans a subi 3 chutes lors des 3 runs de la finale et a conclu sa compétition en larmes. J'ai encore plus mal au moral qu'au physique même s'il n'y a plus une seule partie de mon corps où je n'ai pas mal, a-t-il assuré avant d'énumérer ses douleurs. La déchirure musculaire au bassin, la nuque, le dos. La dernière chute m'a flingué le dos, a-t-il énuméré. Je voulais absolument courir aujourd'hui. Je me prépare depuis des années pour ça, et je me suis dit que sur un malentendu ça pouvait passer. Je me suis mis au lit aujourd'hui. Je suis très frustré de ne pas avoir pu passer un rein, de ne pas avoir fini en bas. Que Vin Roland a en tout cas gagné le respect de son compatriote Thomas Krief, qui le qualifie de mutant.
L'autre finaliste français a lui aussi chuté dès son premier passage, tapant très fort sur la baisse, a-t-il raconté. Ça n'est pas très grave mais ça me fait très mal. Je n'arrive pas vraiment à tendre, la jambe elle a posé par terre, donc je n'avais pas trop le choix, je ne pouvais pas remonter et faire des rouses, a-t-il raconté, appuyé sur ses deux bâtons comme sur des béquilles. Mais ça n'est pas grave, c'est juste une boîte, a-t-il conclu, démontrant qu'il fallait être un peu fou pour se lancer dans ces impressionnants demi-tubes.